Chers frères et sœurs, la page de l'Évangile soumise à notre méditation tourne autour de la question du salut des hommes, plus particulièrement du nombre de personnes qui seront sauvées. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? L'Évangile tel qu'elle se présente semble ne pas donner une réponse claire à cette question. Car d'un côté, il est dit, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. De l'autre côté, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. La clé pour comprendre le message de cet évangile réside dans l'idée maîtresse du rejet du peuple juif et de l'appel des païens, c'est-à-dire d'autres peuples du monde entier au salut. En effet, le peuple juif a refusé d'accueillir Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'il est celui qui nous sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme nous trouvons dans Jean 14, verset 6. Le message adressé à eux est d'entrer dans la porte étroite et de veiller pour que cette porte ne soit pas fermée alors qu'ils sont encore dehors. Cela signifie qu'il faut non seulement se convertir pour suivre Jésus, mais aussi le faire tant qu'il est encore possible. Ce message, chers frères et sœurs, est aujourd'hui adressé à nous qui écoutons cette parole de Dieu. Nous qui pensons avoir connu Jésus parce que nous sommes baptisés, que nous venons chaque jour à la messe, que nous appartenons à un institut religieux, mais en réalité, sans que notre vie reflète les actions qui caractérisent ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. La parole de Dieu nous avertit et nous exhorte à la conversion. Participer au festin du royaume de Dieu n'est pas une question de nombre, mais de foi en Jésus-Christ et de vie selon l'Évangile. Efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Entrer dans la porte étroite signifie pour nous, concrètement, lutter continuellement contre les vices et vivre le commandement de l'amour. Cette lutte n'est pas facile, mais pourtant possible. Chaque chrétien doit réaliser sa promesse de vivre selon l'Évangile dans tous les domaines de sa vie. Par exemple, dans la première lecture, Saint Paul nous montre comment les personnes qui détiennent l'autorité et le pouvoir devraient exercer leur autorité, non pas par des menaces et l'écrasement, mais dans le respect mutuel, en rappelant que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Prions au cours de cette Eucharistie que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer fidèles en notre engagement et de vivre notre foi avec sincérité et amour. Amen.